2010, nous avons joué avec ce pays. Conclusion, 4000 morts. Des familles aujourd'hui ne se sont pas encore remises du deuil de leurs enfants, qui soit par une balle perdue, ou soit à cause de son nom, a été tué, ou à cause de son accoutrement, a été pris pour un rebelle, a été exécuté. Aujourd'hui, plusieurs personnes regardent la Côte d'Ivoire. Les enfants d'Abobo, de Yopougon, de Poboué, de toutes les communes et même de la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas les moyens pour prendre un avion au cas où c'est gâté pour fuir, se demandent qu'allons-nous devenir. Depuis 2000, nous pleurons. 2010, nous pleurons. 2020, nous sommes encore à 2 doigts de pleurer. Ce n'est pas de mon éducation, mais ce qui m'amène aujourd'hui à pouvoir m'adresser à vous en vous demandant de partager au maximum cette vidéo, c'est vu l'urgence. Hier, je dormais. Le rêve que j'ai eu à faire m'a fait pleurer toute la nuit. Toute la nuit. Je me suis réveillé aux environs de 4 h du matin et j'ai passé tout mon temps à pleurer. Mais à peine mon courage est venu devant vous parce que l'heure est grave. Vous voyez, pour ceux qui n'ont jamais connu la mort, ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Excusez-moi pour l'émotion. Je préfère parler avec mon cœur. Je ne veux pas être quelqu'un de protocolaire qui veut venir et qui veut vous mentir. Non. Pour ceux qui n'ont pas connu la mort, moi j'ai connu la mort. J'ai perdu ma femme. Et je sais ce que veut dire perdre quelqu'un de cher. Au travers de mon songe, excusez, j'ai vu des femmes avec leur bébé. Le bébé est mort et ces femmes pleuraient en pleine rue, assises sur le goudron et qui pleuraient. J'ai vu dans des quartiers des personnes avec des machettes qui rentraient dans des cours. Parce que tout simplement, il y a certains hommes politiques qu'on ne voyait pas. On annonçait leur assassinat, on annonçait leur décès. Et c'était le chaos. Des gendarmes qui s'en prenaient à des gendarmes. Des militaires qui s'en prenaient à des militaires. Et des gens qui quittaient Abidjan. D'autres étaient au niveau d'Agnaman, qui rentraient, qui continuaient. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous allons devenir? Vous savez, le Rwanda ne s'attendait pas à vivre ce qu'ils ont vécu. Mais lorsqu'on leur a annoncé que le chef d'État venait d'être assassiné, que son avion venait d'être attaqué, le Rwanda a connu plus d'1 million de morts. Je refuse cela pour mon pays. Je refuse cela pour mon pays. Quand une balle de Kalachnikov est tirée, elle ne regarde pas si tu es musulman ou chrétien. Si tu es gourou ou abbé, baoulé ou sénoufo. Lorsqu'une balle de Kalachnikov t'atteint, tu meurs. La mort n'a pas de religion. Nous aimons notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous aimons notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous disons non. J'ai pris mon téléphone ce matin. J'ai appelé plusieurs autres prophètes dont j'aimerais taire le nom. À l'unanimité, tous ces prophètes m'ont dit, révérend, le même songe que tu as eu à faire. Nous avons fait le même songe. Il y a des ministres qui ont assassiné des personnes quand on ne voyait pas. Mon rôle n'est pas de vous troubler. Mon rôle n'est pas d'effrayer la Côte d'Ivoire. Mon rôle est de venir vous dire. Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas un homme politique, n'est pas un parti politique, n'est pas un clan politique. Tous les 10 ans, le sang des Ivoiriens coule. Parce que tout simplement, il existe un maudit esprit, un maudit démon qui pense que la Côte d'Ivoire est son garde-manger. Et que notre sang lui est dû. Non. Plusieurs mystiques
appartenant à des loges sataniques pensent que la Côte d'Ivoire, tous les 10 ans, nous devons être le gibier. Non. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est alors une guerre qui est déclarée à la Côte d'Ivoire sur le plan spirituel, le pays béni de Dieu. Le pays que tous les prophètes du monde entier révèlent que nous sommes la prophétesse de l'Éternel. Voir notre pays en 2020 connaître encore les mêmes malheurs qu'en 2010 serait une insulte à l'endroit de ce pays qui regorge des croyants, qui regorge des chrétiens et qui dit avoir des prophètes les plus dangereux de l'Afrique. Dès lors, ce samedi, à partir de 10 h, nous n'avons plus le choix. Tu aimes la Côte d'Ivoire. Je parle avec mon cœur devant Dieu. Tu aimes ton pays. Où que tu sois sur le territoire, un rendez-vous nous est donné. Le palais des sports de Treichville. Nous payons. Nous finançons car nous n'attendons rien de personne. Nous allons démontrer au diable qu'en 2020, je ne mourrai pas, je vivrai. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tu es une jeune fille, où que tu sois, tu reçois cette vidéo. Tu es dans l'obligation de la partager. Tu peux ne pas aimer ma tête. C'est ton choix. Mais lorsque la mort frappera ta porte, le secours nous vient de l'Éternel. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple musulman, catholique, chrétien, nous n'avons plus le choix. À l'orée de ces élections présidentielles, où la Côte d'Ivoire a peur, où la Côte d'Ivoire retient son souffle, la seule réponse que nous pouvons donner, c'est la guerre spirituelle. Car la Bible est claire. Si le peuple qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, je guérirai sa nation. Le temps des débats politiques est fini. Le temps des marches inutiles est terminé. Nous refusons la mort. La seule chose à faire, le palais des sports de Treichville. Nous voulons la vie. La seule chose à faire, le palais des sports de Treichville. Je tiens à saluer, car ce programme sera sous l'autorité d'un patriarche. Le seul homme de Dieu que je connais qui après une prière, la cancelle apparaît, le docteur Yahi John Robert. Tous ces hommes de Dieu que je viens de citer, le prophète Olivier Gawa, le prophète Kokora Emmanuel, le révérend Ba Jonathan, Maman Kassida Zito, qui encore le prophète, le révérend, je peux le dire, prophète Franck Maï, voici l'un des voyants que j'ai appelé. Sans parler de l'évêque général Koné Jean de Yopougon, tout le peuple comme un seul homme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce samedi, même si tu avais prévu un funérail, stop. La seule chose à faire pour ta propre vie, c'est de nous retrouver au palais des sports de Treichville. La mort que le diable prépare, nous allons retourner cela à l'envoyeur. Celui qui reçoit cette vidéo, lui et sa famille qui ne sont pas présents, le jugement est déjà à ta porte. Que Dieu vous bénisse. Shalom.